compulsion de répétition. Nous ne pouvons pas expliquer le concept de la compulsion de répétition sans nous référer d'abord à la définition d'un autre concept freudien, celui de la pulsion. Avant de devenir un concept psychanalytique, le mot pulsion est dérivé du latin pulsio pour désigner l'action de pousser. C'est à partir de 1905 qu'il fut employé par Freud et il devient un concept majeur de la doctrine psychanalytique, défini comme charge énergétique qui est à la source de l'activité motrice de l'organisme et du fonctionnement psychique inconscient de l'homme. Bien avant Freud, la notion de pulsion est déjà présente dans les conceptions de la maladie mentale, surtout chez les médecins psychiatres allemands du XIXe siècle. Certains auteurs insistaient déjà sur le rôle central des pulsions sexuelles, et l'angoisse était considérée comme le produit de l'insatisfaction des pulsions. Dans les 3 essais sur la théorie sexuelle en 1905, Freud recourt pour la première fois au mot pulsion. Puis, en 1915, il en donna une définition générale. Par pulsion, nous ne pouvons de prime abord rien désigner d'autre que la représentation psychique d'une source endosomatique de stimulation, s'écoulant de façon continue, produite par des excitations sporadiques et externes. La pulsion est donc l'un des concepts de la démarcation entre le psychique et le somatique. Pour Freud, la pulsion sexuelle, différent de l'instinct sexuel, ne se réduit pas aux seules activités sexuelles avec leurs buts et leurs objets. Elle est une poussée dont la libido constitue l'énergie. Freud découvrira plus tard que dans certaines formes de pathologie, on se trouve en présence d'un retrait de la libido des objets extérieurs et d'un retour de cette libido sur le moi qui devient ainsi lui-même objet d'amour. Par la suite, en 1920, dans Au-delà du principe de plaisir, Freud met en place un nouveau dualisme pulsionnel, opposant les pulsions de vie aux pulsions de mort. D'où le concept de la compulsion de répétition, dont Freud reconnaît un caractère démoniaque, et il la compare à la tendance à l'agression reconnue par Adler en 1908. Néanmoins, selon E. Roudinesco et M. Plon, même s'il n'en développe toutes les implications théoriques qu'en 1920, dans Au-delà du principe de plaisir, Sigmund Freud a très tôt relié entre elles les idées de compulsion et de répétition, pour rendre compte d'un processus inconscient, et comme tel, immaîtrisable, qui contraint le sujet à reproduire des séquences, actes, idées, pensées ou rêves, qui furent à l'origine génératrices de souffrance, et qui ont conservé ce caractère douloureux. La compulsion de répétition provient du champ pulsionnel, dont elle possède le caractère d'insistance conservatrice. Rappel, c'est le même concept freudien de la compulsion de répétition qui constitue le noyau de notre sujet de thèse. Selon Freud, la compulsion de répétition est l'éternel retour, la répétition inconsciente des expériences traumatiques du passé. L'auteur rattache ces symptômes, chez l'être humain, à 2 forces pulsionnelles opposées, la pulsion de vie et la pulsion de mort. La première est vitale et contribue au progrès créatif, tandis que la seconde a pour but la destruction, l'anéantissement de la vie et du progrès culturel. Conformément aux hypothèses que nous avons formulées pour développer notre réflexion, c'est l'éternel retour, ou l'éternelle répétition de l'inquiétant collectif qui permet la mutualisation des violences individuelles pour passer à l'acte en foule. Cela à partir d'événements historiques susceptibles de générer l'angoisse ou la crise identitaire sur le plan collectif. Chaque fois qu'il y a la peur de l'effondrement des institutions traditionnelles ou des cadres sociaux de la mémoire, selon M. Halbwachs, il y a le risque de la survenue des violences collectives. Selon Piriker, la compulsion de répétition constituerait le symptôme commun à des situations de trop de mémoire et ou de pas assez de mémoire. D'après nos recherches, les 2 termes seraient dérivés de la théorie de Freud d'une part et de Pijanet d'autre part, vers la fin du XIXe siècle sur l'étiologie des névroses. Pour Freud, selon l'étude de Pi.
Bercherie sur la genèse des concepts freudiens. 10. L'étiologie de la névrose résiderait dans l'excès d'énergie disponible sur le plan psychique. Lantron. À l'opposé de cette hypothèse freudienne, P. Janet considérait que la névrose relèverait plutôt de l'ennui, qui caractérise la personnalité dissociable. Finalement, comme l'a démontré P. Ricoeur, dans l'extrait de son article que nous avons déjà cité 11, le trop de mémoire, ou le pas assez de mémoire, se caractériserait par un même symptôme, à savoir la compulsion de répétition. 12. Sebunuma D. La compulsion de répétition dans les violences collectives. Thèse de doctorat, soutenue le 25 février 2011 à l'Université Paris Diderot, Paris 7. Publiée à l'Université Lille 3, Atelier national de reproduction des thèses, 2012. Puis aux éditions Humososo Paris, 2013. Rodinesco E. et Plun M. 1997. Dictionnaire de la psychanalyse. Paris, Fayard, 2011. Page 872. Ibid, page 864. Ibid, page 876. Ibid, page 913. Freud S. 1930. Malaise dans la culture. Paris, PUF, 2000. 64. 10. Bercherie P. 1983. Texte, le champ clinique des phénomènes inconscients. Hystérie, 1886-1893. Une genèse des concepts freudiens, les fondements de la clinique de Paris, L'Armacane, 2004. Page 199 à 220. 11. Ricoeur P. Article, Le pardon peut-il guérir? Une revue Esprit, mars-avril 1995. Numéro 210, page 707 à 82. 12. Freud S. 1920. Texte, Au-delà du principe de plaisir. Une œuvre complète 15. 1916-1920. Paris, PUF, 1996, page 292 à 293.